Tu bosses dur, mais ton argent disparaît chaque mois sans que tu comprennes pourquoi? Et si je te disais que j'ai coupé 50% de mes dépenses, sans me priver, sans devenir misérable? Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes concrètes pour réduire tes dépenses massivement sans détruire ton confort. Reste jusqu'à l'étape 4, c'est celle que 99% des gens refusent de faire, mais c'est celle qui change tout. Aujourd'hui, le problème, c'est pas que tu gagnes pas assez, c'est que ton argent fuit de partout sans que tu t'en rendes compte. Abonnements inutiles, achats impulsifs, habitudes automatiques, et le pire, chaque mois où tu continues comme ça, tu perds des milliers d'euros sur l'année. Donc soit tu prends le contrôle maintenant, soit tu restes bloqué dans le même cycle pendant des années. Pendant longtemps, je pensais être quelqu'un de raisonnable avec mon argent. Je ne faisais pas de grosses folies, pas de voiture de luxe, pas de dépenses extravagantes. Donc dans ma tête, tout allait bien. Mais un jour, j'ai fait un truc que la majorité des gens évitent à tout prix. J'ai regardé mes comptes en détail. Pas vite fait, pas en surface, non, vraiment en détail. Et là, ça a été un choc. Parce que j'ai réalisé un truc brutal. Je ne perdais pas mon argent à cause des grosses dépenses. Je le perdais à cause des petites. Des trucs insignifiants. Des trucs que je ne remarquais même pas. Un café ici, un abonnement là, un Uber juste cette fois, un achat en ligne parce que c'est pas cher. Et le problème, c'est que ton cerveau te ment. Il te dit « c'est bon, c'est rien ». Mais ton compte bancaire, lui, additionne tout. Et quand j'ai tout additionné, j'étais à presque 400 € par mois de dépenses inutiles. 400 €, ça veut dire presque 100 000 € par an, pour rien. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Tu n'as pas un problème de revenus, tu as un problème de conscience. Parce que tant que tu ne vois pas où ton argent part, tu ne peux pas le contrôler. Et le pire, c'est que plus c'est invisible, plus c'est dangereux. Parce que tu continues à vivre normalement, sans te rendre compte que tu t'appauvris chaque mois. Donc si tu veux appliquer le minimalisme radical, la première étape, c'est pas de couper, c'est de voir, vraiment voir. Prends 10 minutes, ouvre tes comptes, regarde chaque dépense et pose-toi une seule question. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Et tu vas voir, le simple fait de prendre conscience, ça va déjà changer ta façon de dépenser. Et ça, c'est juste le début. Parce que ce que tu vas découvrir à l'étape suivante, c'est encore plus radical. Maintenant que tu as vu où ton argent disparaît, on va passer à quelque chose de beaucoup plus radical. Parce que la plupart des gens font une erreur énorme à ce stade. Ils réfléchissent trop. Ils se disent « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être que je vais l'utiliser plus tard. C'est pas si cher au final. » Et pendant qu'ils réfléchissent, ils ne suppriment rien. Le minimalisme radical, c'est l'inverse. Tu ne négocies pas avec tes dépenses. Tu coupes. Règle simple. Si ce n'est pas essentiel, c'est supprimé. Pas demain, pas je vais voir, maintenant. Parce que chaque seconde où tu hésites, tu donnes une chance à ton cerveau de te convaincre de garder. Et ton cerveau, lui, il déteste perdre du confort. Donc il va inventer des excuses. Tu pourrais en avoir besoin. C'est utile parfois. C'est pas si grave. Mais en réalité, c'est exactement comme une fuite d'eau. Une petite fuite, ça paraît rien. Mais si tu la laisses, elle vide tout. Donc ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai ouvert mes abonnements et j'ai supprimé sans réfléchir. Streaming que je ne regardais pas, supprimé. Application payante oubliée, supprimé. Service au cas où, supprimé. Et en moins de 20 minutes, j'avais déjà économisé plus de 100 € par mois. Sans douleur, sans impact réel sur ma vie. Et c'est ça qui est puissant. Parce que tu réalises un truc. 80% de ce que tu payes ne sert à rien. Et le plus satisfaisant dans tout ça, c'est la sensation immédiate de contrôle. Tu passes de quelqu'un qui subit ses dépenses à quelqu'un qui décide. Et ça change tout. Mais attention, même en supprimant tout ça, il reste un problème beaucoup plus profond. Un truc qui te fait dépenser même quand tu sais que tu ne devrais pas. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. À ce stade, tu pourrais penser que le plus dur est fait. Tu as vu tes dépenses, tu as supprimé ce qui était inutile, donc logiquement, tu devrais économiser beaucoup plus. Mais en réalité, c'est là que la plupart des gens échouent. Pourquoi? Parce que le vrai problème, ce n'est pas tes dépenses conscientes, c'est tes habitudes automatiques. Ces moments où tu ne réfléchis même pas. Tu ouvres une appli et tu commandes. Tu t'ennuies et tu achètes. Tu es fatigué et tu dépenses pour te faire plaisir. Et après coup, tu te dis « Pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que ce n'était pas une décision, c'était un réflexe. Ton cerveau fonctionne comme ça. Il cherche le plaisir rapide, le confort immédiat,
la solution facile. Et aujourd'hui, dépenser, c'est devenu le moyen le plus simple d'obtenir ça. Un clic et tu ressens un petit shot de dopamine. Mais ce plaisir, il dure combien de temps? Quelques minutes, parfois quelques heures. Et après, tu reviens exactement au même poids. Sauf que ton argent, lui, a disparu. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. Si tu ne changes pas tes habitudes, tu vas recréer les mêmes dépenses encore et encore, peu importe combien tu supprimes. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant. J'ai commencé à ralentir. À chaque fois que j'avais envie d'acheter quelque chose, je ne disais pas non, je disais « attends 24 heures ». Juste ça, pas d'interdiction, pas de frustration, juste un délai. Et tu sais ce qui se passe dans 80% des cas? L'envie disparaît. Parce que ce n'était pas un besoin, c'était une impulsion. Et en faisant ça, j'ai repris le contrôle. Je ne dépensais plus par réflexe, je choisissais. Et ça, c'est une sensation incroyable, parce que tu réalises que tu n'es pas obligé d'obéir à chaque envie. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Mais même avec ce contrôle, il reste une barrière encore plus difficile à franchir. Un truc que presque personne n'accepte de faire. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. Là, on arrive au moment que presque personne n'aime. Et pourtant, c'est celui qui change absolument tout. Parce que jusqu'ici, tu as supprimé des dépenses. Tu as repris le contrôle de tes habitudes, mais il reste un problème beaucoup plus profond. Ton niveau de vie. La vérité, c'est que la plupart des gens veulent économiser sans changer leur lifestyle. Ils veulent continuer à vivre exactement pareil, mais avec plus d'argent à la fin du mois. Et ça, c'est impossible. Parce que ton niveau de vie détermine tout. Ton loyer, tes sorties, tes habitudes, ton environnement. Et si ton lifestyle est trop élevé, tu es obligé de dépenser, même si tu fais attention, même si tu es discipliné. Donc moi, j'ai pris une décision radicale. J'ai arrêté d'essayer d'optimiser et j'ai décidé de réduire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre légèrement en dessous de mes moyens. Pas dans la souffrance, pas dans la frustration, mais dans le contrôle. Par exemple, choisir un logement un peu moins cher, réduire certaines sorties, dire non à des dépenses sociales inutiles. Et au début, ça fait bizarre, parce que tu as l'impression de régresser, comme si tu faisais un pas en arrière. Mais en réalité, tu prends de l'avance. Parce que pendant que les autres augmentent leur niveau de vie, toi, tu construis ta liberté. Et les résultats sont immédiats. Moins de pression financière, moins de stress, plus de marge de manœuvre. Et surtout, beaucoup plus d'argent qui reste à la fin du mois. Certaines personnes économisent 500, 800, parfois 1000 euros par mois juste en ajustant leur lifestyle. Sans devenir extrême, sans se priver totalement. Et c'est ça qui surprend le plus. Parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de tout ce que tu pensais indispensable. Et ça, c'est une libération. Tu arrêtes de courir après plus et tu commences à apprécier ce que tu as déjà. Mais attention, si tu fais juste ça, il y a un risque énorme, un piège silencieux, qui peut te faire revenir exactement au point de départ. Et c'est pour ça que la dernière étape est essentielle. Et là, on arrive à l'étape la plus importante de toutes. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas revenir exactement au point de départ. Pourquoi? Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'argent. C'est ce que tu cherches à travers l'argent. La plupart des gens consomment pour une raison simple, se sentir mieux. Quand tu es stressé, tu dépenses. Quand tu t'ennuies, tu dépenses. Quand tu es fatigué, tu dépenses. La consommation est devenue une solution émotionnelle. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Tu achètes quelque chose, tu ressens un petit plaisir, et quelques heures plus tard, c'est déjà fini. Et tu recommences, encore et encore. C'est un cycle. Un cycle où tu dépenses pour te sentir bien, mais où tu ne te sens jamais vraiment mieux. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de puissant. Tu ne peux pas juste supprimer la consommation, tu dois la remplacer. Sinon, ton cerveau va chercher un autre moyen de combler ce vide. Donc j'ai changé complètement d'approche. Au lieu de chercher du plaisir rapide, j'ai commencé à construire du vrai bonheur. Pas un truc instantané, un truc durable. Par exemple, faire du sport, énergie réelle, pas artificielle. Passer du temps avec des proches, connexion, pas distraction. Travailler sur un projet, satisfaction profonde, pas éphémère. Et au début, c'est moins intense, c'est moins dopamine, mais sur le long terme, c'est infiniment plus puissant, parce que tu ne dépends plus de l'argent pour te sentir bien. Et ça, c'est une liberté énorme. Tu arrêtes d'acheter pour combler et tu commences à vivre pour construire.
Et le plus fou dans tout ça, c'est que tu ne ressens plus le manque. Tu n'as plus envie de dépenser comme avant, parce que tu as trouvé mieux. Et c'est exactement ça le minimalisme radical. Ce n'est pas vivre avec moins, c'est arrêter de chercher le bonheur au mauvais endroit. Et quand tu arrives à ce stade, là, tu as gagné. Parce que non seulement tu économises, mais en plus, tu es réellement plus heureux. Donc au final, le minimalisme radical, ce n'est pas juste économiser de l'argent, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de gagner plus pour être libre. Tu dois juste arrêter de perdre ce que tu as déjà. En résumé, tu prends conscience de tes dépenses, tu supprimes sans réfléchir, tu casses tes habitudes automatiques, tu réduis ton lifestyle et surtout, tu remplaces la consommation par du vrai bonheur. Et si tu fais juste ça, tu peux littéralement changer ta situation financière en quelques mois. Mais surtout, tu changes ta relation avec l'argent. Tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui décide. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi la dépense que tu sais déjà que tu devrais supprimer, mais que tu gardes quand même? Je lis tous les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin, la vidéo juste ici t'explique pourquoi les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles à atteindre.